C'est beau la vie parfois les gars. C'est beau parfois le football et l'histoire que ça écrit. Les moments vécus, les légendes qui passent, les légendes qui se croisent, les légendes qui se prennent dans les bras. Toni Kroos était là pour accueillir Modric lors de son ovation. C'est la dernière de Carlo Ancelotti. C'est possiblement, très possiblement, le Mbappé soulier d'or. Dans une saison qu'on nommerait presque catastrophique, fin de cycle, on arrivera malgré tout à retenir, et merci à eux, de nous permettre de faire en sorte que cette année, cette saison, ne soit pas que le synonyme de problèmes, de moments honteux, de défaites, de... Non. Dans ton plus bas, depuis plus de 10 ans, ton plus bas, il y a pire. Il y a pire. L'essentiel, c'est que les choses repartent proprement. Et aujourd'hui, forcément, on pourra évoquer plein de choses. Alors, vous l'avez compris qu'on ne va pas faire d'analyse tactique du match. Le match était... la Sociedad, moi, je ne les ai pas compris. Ils perdent 1-0, double rideau, tout le match. En mode, on veut gâcher la fête. Double rideau, tout le match. Modric, si tu marques pas, tant mieux. Mbappé, si tu marques pas, tant mieux. Et je peux le comprendre. Mais tu perds au score. T'ouvres pas le jeu. Non, toujours double rideau. La consigne, c'était, on va leur fumer la fête. Non, mais plus sérieusement, j'ai pas compris le principe. Tu joues plus rien. T'es en train de perdre au score. Et tu ouvres pas le jeu. Défense à double rideau défensif. Et... Bon. Bah écoute, moi j'ai toujours dit, chacun joue comme il veut. Hein. On peut pas, ça nous énerve parfois et tout. Mbappé, ça l'a pas empêché de mettre son doublé. Alors oui, il y a eu le penalty, oui, il l'a pris, mais il faut comprendre que l'équipe entière s'est mise d'accord, parce que la dernière des choses à jouer sur ce match-là, en termes d'enjeu, c'était le soulier d'or d'Mbappé. Donc l'équipe, on l'a vu, était ensemble pour faire en sorte qu'Mbappé obtienne aussi ce soulier d'or. Il n'y a plus rien à jouer, t'as gagné, et en plus t'as fait marquer le doublé Mbappé, et Modric sera là pour la Coupe du Monde des clubs. Ça aussi, il faut pas l'oublier, à moins que c'est moi qui suis à la ramasse et qui n'ai rien compris. Mais Modric est là à la Coupe du Monde des clubs. Donc on assiste à... Alors bien sûr, moi, je vais pas vous mentir, j'aurais trouvé ça plus beau de donner le péno. Mais la réalité maintenant, en interne, elle se passe différemment. L'équipe veut donner à Mbappé ce soulier d'or pour sa première saison, après avoir vécu les moments difficiles. Et c'est tout autant à l'image de Modric aussi. Ce truc où, toi, t'es le joueur, mais on t'aime pas parce que t'es obligé de marquer. On t'aime pas parce que t'es obligé d'être devant les écrans. On t'aime pour ce que tu représentes. Et ce que tu représentes n'est pas un aspect individuel, c'est tout. Et ça l'honore, c'est plus comment on dit, ça lui offre c'est à son image. Parce que croyez-moi bien que s'il s'était mis d'accord pour ce dernier match au Bernabéu d'offrir un ballon à Modric, est-ce que Modric a besoin d'un ballon, d'un penalty pour être acclamé? Lui qui jouera la Coupe du Monde des clubs, et peut-être qu'il marquera ce but, ou ce dernier but d'une Coupe du Monde des clubs, ou possiblement une finale, ou j'en sais rien. Mais sur le moment, l'équipe s'était mise d'accord pour offrir à Mbappé cette idée de se rapprocher le plus possible du soulier d'or. Et Mbappé qui est Pichichi aussi cette année. Alors c'était mal parti, avec un Lewandowski et un Barça tellement offensif, tellement dominateur, et on s'est dit à un moment donné, Lewandowski l'avait mis je sais pas combien de buts, mais je me suis dit c'est fini. Et la deuxième partie de saison d'Mbappé, j'ai même envie de dire la saison d'Mbappé, parce que en vrai tout s'assemble, sa difficulté et ce qu'il a fait de bien, ne font qu'un, c'est une saison. Et individuellement, un attaquant que tu mets numéro 9, tu lui demandes ça. Dans un groupe qui a été très déséquilibré, qui n'a pas joué un grand football. Hein. Donc c'est très encourageant pour la suite pour Mbappé. Alors maintenant, il y a des questions. Il y aura la question Vini. Je ne vais pas l'attendre à la fin de la vidéo pour en parler. Franchement, est-ce qu'il y a des gens qui aiment cette version de Vini, là, le Vini qui parle pas, qui n'a pas d'adrénaline, Alors oui, là, ça sent la fin, le dernier match, il n'a pas voulu le jouer en mode sérieux. Alors il a fait la passe à Mbappé, c'est vrai, mais il n'a pas voulu le... Tu sens que le mec, il veut pas se donner parce qu'il y a des choses qui l'attendent avec le Brésil, et il y a des échéances avec aussi la Coupe du Monde des clubs, et qu'il veut peut-être pas se risquer, lui qui revenait, je sais pas, de blessure ou de je sais pas quoi, mais l'attitude en mode... Moi, c'est pas le Vini que j'aime, ça. Alors, je sais pas s'il est contrarié de quelque chose, je sais pas s'il est... Mais c'est pas le Vini que j'aime, moi. Alors, pour beaucoup d'entre vous, aiment le Vini qui ne se plaint pas, qui ne s'énerve pas, qui n'est pas en mode agité. Moi, c'est le Vini que j'aime.
Le Vini que j'aime, c'est celui qui énerve l'adversaire. C'est pas celui qui est doux avec son équipe, qui est tout mou, qui s'en fout. Tu peux le pousser, tu peux lui prendre le ballon, tu peux... Je sens que Vini est contrarié de quelque chose. C'est mon sentiment. Est-ce que c'est parce que le Real ne lui donne pas, n'accepte pas ce qu'il demande pour la prolongation? Je sais pas. Est-ce que c'est fini la saison? Il n'est pas satisfait forcément de sa saison, donc il va pas... Mais Vini qui a faim, c'est Vini qui, même un dernier match de championnat, il le joue, il dribble, il pousse. Alors je le trouve très généreux, hein, parce qu'il va toujours célébrer du fond du cœur, et on le voit. Vini, c'est un être quand même très... qui a beaucoup d'émotions, qui est sensible. Et on le voit, il fait pas semblant. C'est pas un joueur qui fait semblant et qui sait être content pour les autres. Mais pour lui... J'aime pas la version du Vini qui ne rouspète pas, qui ne s'énerve pas. C'est là où j'ai parlé avec des gars à l'intérieur de Madrid. Ils te disent, Vini, il sort ce qu'il a de mieux quand il est totalement dans le jeu. Et quand il est totalement dans le jeu, ça fait ressortir des choses. Alors attention, il y a des limites à faire ressortir des choses. Il y a eu plein de versions de Vini. Je demande pas la version de Vini qui est avec Rudiger et sur le banc en train de limite jeter des trucs sur l'arbitre contre le Barça en Copa. Ça, j'en veux pas. Je te parle d'un Vini qui est dans son match, mais il y a de la musique en lui, quoi. Et qui va voir le public, et l'adversaire, il le regarde, et qui rigole, qui rouspète, c'est un combat. C'est ça, le Vini que je veux. Et malheureusement, dernièrement, c'est ce que je vous dis, hein, dernièrement, ça date pas que de ce match. Tu sens que vous voulez que je sois comme ça, bon, bah alors, Vini, on le modèle pas, Vini. Vini, c'est pas une pâte à modeler qu'on dit, alors, t'es comme ça, t'es pas comme ça. Il doit être avec ce qu'il est, comme il est. Et ne pas dépasser les limites, tout simplement. Bon, Mbappé, les gars, c'est une saison individuelle. Je suis désolé, mais si ce Mbappé ne nous choque pas, et ne choque pas le monde au point de se dire, est-ce qu'il a fait une bonne saison ou il n'a pas fait une bonne saison? Alors qu'est-ce que ça doit être un joueur comme Mbappé qui fait une bonne saison? Là, on parle du Real Madrid. T'es pas la meilleure équipe cette saison. Ni en Liga, ni en Copa, ni en Ligue des Champions. Alors c'est combien de buts, là? 42, 43 41, 42, 43, je me rappelle même plus. Eh ben, pour une moitié de saison qu'on annonçait cata, ça c'est individuellement, ça y est, il est dedans, et je suis content parce que la saison prochaine, il repart avec les... Ça y est, en conquérant dès le début. Enfin, dès même la Coupe du Monde des clubs. Alors après, on verra avec la fatigue, hein, faut pas oublier, parce que ce match-là, il y a aussi de la fatigue. J'ai bien aimé Arda Güler, vous voyez, tu vois, ça combine, il y a des choses. Vini Mbappé avec un système de jeu, avec un truc épaulé, on verra, mais il y a eu des petites choses. Les deux qui seront dans un nouvel état d'esprit, j'attends de voir aussi. Mais c'est Modric, aujourd'hui, Modric et Carlo Ancelotti. C'est Carlo Ancelotti aussi, un très beau tifosi au début. C'est quelque chose qu'il faudra aussi applaudir, Carlo Ancelotti, cette année. Beaucoup ont souhaité le départ. Souhaiter le départ ne veut pas dire que vous n'aimez pas Carlo Ancelotti. Hein. C'est aussi accepter la fin d'un cycle et dire c'est mieux que ça se finisse maintenant. Et c'est mieux que ça se finisse maintenant. Mais ça n'empêche que ce qui se finit ne veut pas dire que ce qui a existé avant que ça se finisse, n'était pas beau, n'était pas historique. Carlo Ancelotti, c'est une légende. Et en plus, il aime énormément le Real Madrid. Il aime énormément Madrid. Et Carlo Ancelotti, qui sur Terre ne pourrait pas l'applaudir? Le coach le mieux titré du plus grand club de l'histoire du football. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Alors oui, certains me diront, ouais, mais ça c'est mal fini. Comme dans tout, dans la vie, c'est pas parce que ça se finit bien que c'est mieux qu'une personne, ou parfois ça s'est fini sur un échec. C'est comme ça la vie, c'est comme ça le football, c'est savoir retenir ce qui est essentiel. Et c'est l'essentiel qu'on a eu avec Carlo Ancelotti, même dans des moments où les cycles ont été repoussés, les fins de cycle ont été repoussées. On pensait que c'était fini après Benzema, on pensait que c'était fini après Cristiano, et on a survécu dans les fins de cycle en étant toujours en vie, en arrivant à être en vie, en gagnant des Ligues des Champions, et en commençant des nouveaux cycles dans la fin d'un cycle. Des nouveaux cycles comme Vini qui est né, comme Rodrigo, comme Valverde. C'est fou que normalement, après Cristiano, après Ramos, après, tu perds beaucoup de choses. Et là, tu survis avec un peu d'anciens, avec des Nacho, avec des Vasquez, parce que Vasquez, je sais pas aussi si c'est son dernier match au Bernabeu, mais Vasquez aussi, il faudra dire merci. C'est une légende du club, pour moi, Vasquez. Dans son rayon à lui, dans son étage à lui. Mais être une légende ne veut pas dire être comptabilisé dans le plus fort. Il y a les légendes par rapport obligatoirement en termes de niveau, et il y a les légendes, c'est des légendes. Nacho pour moi est une légende, Vasquez pour moi est une légende. Et on a des images marquantes avec ces joueurs-là, qui dans des moments de gloire, voire les meilleurs moments de gloire de l'histoire du club, dans une addition d'années parfois, dans ce qu'il y a de plus haut et plus difficile à gagner, ils étaient là, en apportant leur contribution dans des moments où ils ont fait des choses importantes.
Et c'est respect pour tout ça. Donc c'est là où je vous dis que cette saison, malgré tout, ça se finit assez bien, parce qu'on aura des beaux moments à retenir. C'est la fin de légende, c'est la fin de cycle. Et la fin de cycle, pour qu'elle soit belle, bah c'est aussi l'image que tu retiens. La fin d'un cycle où tu te fais éliminer, je sais pas, en Europa League, en 8e de finale... La fin d'un cycle où t'es pas humilié. Alors le Barça ils t'ont humilié, bien sûr, mais t'es pas dans cette fin de cycle où... La fin de cycle, elle est représentée. Fin de Modric, fin de Carlo Ancelotti. Donc en fait, obligatoirement, t'arrives avec un nouveau coach, nouveau système de jeu, de nouveaux leaders et de nouveaux tauliers qui vont devoir naître aussi. Et que sera le Real Madrid de demain, ça je pourrais pas vous le dire. Est-ce que le Real va être conquérant comme les dernières années? Ça je ne pourrais pas vous le dire. Mais on arrive dans un moment où le Real Madrid devient un nouveau Real Madrid. Hier, il y avait une maison, on a bien vécu dedans. Celle-ci est terminée. On va vivre dans une nouvelle maison qui représente toujours la même chose, avec la même âme, mais avec des nouvelles personnes à l'intérieur. Et nous, on l'aime, cette maison. Donc on va partir avec elle. C'est la nouvelle, c'est la nôtre, et il va y avoir Xabi Alonso. Alors maintenant, on va vivre des annonces. Alexander-Arnold, Oysen. On verra Carreras quand ça va finir le match de coupe, là, je sais pas, c'est demain chez eux au Portugal, possiblement Carreras. Xabi Alonso. Là, on va vivre plein de belles choses aussi. Et après, on verra possiblement aussi un gars à recruter au milieu. Et peut-être des surprises, ça, j'en sais rien. Donc, il y a pire comme fin de cycle. Il y a pire. Il y a plus humiliant. Et tu peux finir tout ça sans belles images. On a quand même vu Toni Kroos qui a accueilli Modric à la sortie quand il a été voir ses enfants, quand le stade a été mis sur pause, la vie footballistique a été mise sur pause. L'arbitre, les joueurs, les adversaires, machin. Bon, les adversaires étaient à deux doigts de faire encore un double rideau défensif, même pendant la sortie de Modric, histoire de... Attention, il est capable de marquer. Mais plus sérieusement, légende. Normalement, les gars, même tous les gars là qui font des vidéos du Barça, normalement, tous les gars du monde entier qui parlent de football font une vidéo spéciale Modric aujourd'hui et on enlève toute rivalité. Comme des joueurs comme Iniesta quand ils arrêtent, comme des joueurs comme ça. C'est des joueurs, tu te dis, mais la légende dépasse les murs qui existent, dépasse les frontières entre nous. Ça dépasse tout. Ça unit par la beauté d'avoir été face à un tel rival, face à un tel adversaire. Et si c'est avec toi, bah, la beauté d'avoir été avec lui. Modric, il a gagné tout ce qu'il y a de plus gros et était à un cheveu d'une Coupe du Monde en finale avec la Croatie. Il a un ballon d'or. Il a 6 Ligues des Champions. 6 Ligues des Champions. En fait, 6 Ligues des Champions, c'est beaucoup de Ligues des Champions, même pour un club. C'est un club qui a 6 Ligues des Champions, c'est considéré comme un grand club. Alors qu'est-ce que c'est qu'un joueur qui a 6 Ligues des Champions? Il est le poids d'un club à lui tout seul. Et d'un club compétitif. Non, respect. Respect, bravo, l'ambiance était belle, le stade a applaudi. Et c'est ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on aime. Donc, il y a des belles choses à retenir sur ce match. Il y a des belles choses à retenir et on reparlera sportif, analyse tactique. C'est pas le sujet dans un tel moment. Pour Carlo, pour Luka, possiblement pour Vasquez, pour le Bernabéu, pour le Real Madrid. Et on finit sur une petite bonne note avec un Mbappé qui met un doublé et qui, je pense que ça là, il faut qu'il mette un quadruplé pour être demain, pour qu'il soit soulier d'or devant Mbappé. Alors on sait jamais, mais déjà Mbappé Pichichi. Bref, faut repartir sur quelque chose de sérieux par contre l'année prochaine. Merci Modric, merci Carlo Ancelotti, merci Madrid. Les amis, prenez tous soin de vous, n'hésitez pas sur Instagram, il y a de belles images aussi en story qu'on a partagées. Et prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.